Bonjour à vous les Gémeaux et bienvenue pour votre tirage du mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, la vidéo va se passer en deux temps. On va d'abord voir le tirage général pour les personnes du signe du Gémeaux en solaire, lunaire et ascendant. Et ensuite, on va aller se pencher sur les trois décans du signe du Gémeaux. Et pour chacun des trois décans, vous aurez un message avec un oracle spécial ainsi qu'un lancer de dés de divination, des petits dés qui vont venir un peu compléter les cartes. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, rendez-vous sur mon site www.spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir parmi 5 formules proposées. Il y a des guidances qui se font par écrit, par mail et d'autres qui se font par téléphone en direct avec moi. Le but étant un peu d'approfondir vos problématiques et d'essayer de vous apporter des solutions. N'oubliez pas que cette vidéo est un tirage général, donc il y a des messages qui vont résonner en vous et parfois pas, c'est pas grave. Ça peut être destiné à d'autres Gémeaux également. Retrouvez-moi aussi sur TikTok si vous souhaitez voir des vidéos exclusives qui ne sont pas sur YouTube. Je propose actuellement des guidances à la semaine sur TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre si vous le souhaitez. Et bien écoutez, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti amis Gémeaux, on va découvrir vos énergies. Quelles sont les tendances pour les Gémeaux en novembre 2023 ? Alors, on commence avec la carte des souris. C'est une carte qui indique qu'il y a quelque chose qui vous tracasse un petit peu de l'intérieur, les Gémeaux. Il peut s'agir d'un problème que vous rencontrez depuis un certain moment et qui n'a à ce jour toujours pas trouvé de solution. Vous pensiez peut-être que vous pouviez gérer ça tout seul, mais en fait, quand les souris arrivent, ça signifie aussi qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide extérieure afin de gérer cela. Ça peut parler aussi d'un secret que certains d'entre vous gardent en eux depuis longtemps et dont vous n'avez parlé à personne. Mais sachez que là, en novembre, il serait peut-être temps d'en parler en fait, d'essayer de trouver des solutions tout simplement. Vous avez ensuite la carte de la maison. Alors, il se peut que les tracas concernent votre domicile, votre lieu de vie actuel ou futur. Peut-être que vous cherchez un bien immobilier pour déménager mais que vous ne trouvez pas. Peut-être que vous cherchez quelque chose à acheter ou bien que vous essayez de vendre votre bien mais que ça ne fonctionne pas. En tout cas, tout ce qui est lié à l'immobilier, ici, on a un tracas intérieur pour les Gémeaux. Donc encore une fois, si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si vous n'êtes pas concerné par ce sujet de l'immobilier, eh bien c'est que c'est adressé à d'autres Gémeaux, tout simplement. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en novembre, s'il vous plaît ? La carte des lys, c'est une très bonne carte qui indique beaucoup de joie et d'épanouissement à la clé pour vous au mois de novembre. Alors ça peut être par le biais d'une activité, ça peut être votre travail, ça peut être aussi une passion, un hobby, quelque chose que vous faites avec plaisir et avec le cœur. En fait, c'est une activité ici que l'on fait et qui nous détend, qui nous rend satisfait de nous-mêmes. On se sent complet quand on fait cette activité-là. Et ce n'est pas forcément un travail, ça peut être, comme je vous le disais, quelque chose que vous faites sur votre temps libre. Mais avec les lys, on a vraiment cette idée de prendre beaucoup de plaisir à travers une activité. C'est aussi une carte qui symbolise la créativité. Donc les Gémeaux, vous pourriez être très imaginatif au mois de novembre. Il faudrait donc mettre à profit cette belle créativité. Ça peut se manifester dans divers domaines, bien évidemment. Vous avez aussi la carte du chien. Donc là, il y a des bons moments que vous allez passer avec un ami proche de vous. C'est un ami ou une amie que vous connaissez depuis un certain moment et c'est quelqu'un avec qui les liens affectueux, les liens amicaux pourraient se renforcer ici. Je vois qu'il y a peut-être une idée de duo aussi, c'est ce que je ressens. Si vous avez un projet de travailler en binôme sur quelque chose, de faire un duo pour développer quelque chose, je sais pas. Il y a une idée de travail ou plutôt de création en lien avec une autre personne, mais vous serez que tous les deux et ça sera un ami proche. Voilà, si vous avez un projet, écoutez, c'est plutôt pas mal, ça peut être faire de la musique, ça peut être lancer une association, ça peut être faire une chaîne YouTube à deux aussi, ce type de projet-là, mais en tout cas, ça peut s'appliquer à beaucoup de situations. Sachez que vous avez une personne qui est digne de confiance et avec laquelle il y a des possibilités de développer quelque chose de très sérieux. Avec beaucoup de plaisir à la clé. Qu'avons-nous d'autre pour les Gémeaux en novembre? Le bouquet. Très intéressant. On va attendre la carte suivante et on va voir de quoi il s'agit.
C'est le cœur. Ok, bon, bah, c'est ce que je pensais. Parfait. Donc le bouquet, en fait, peut, si vous voulez, symboliser quelque chose à célébrer, quelque chose à fêter. Ça peut parler aussi de déclaration. Alors déclaration, c'est pas forcément dans le sentimental, ça peut être dans le familial ou dans l'amical aussi. Mais là, c'est associé à la carte du cœur. Donc bien évidemment, les Gémeaux, en novembre, vous pourriez recevoir une démonstration affective sentimentale. Donc soit quelqu'un qui va se déclarer à vous. Ça peut être par le biais de mots, par de l'écrit, mais aussi par des actes, d'accord? Il ne faut pas perdre en vue que les actes sont plus importants que les paroles. Et en tous les cas, il y a un bonheur ici, ouais, au niveau sentimental. Si vous êtes déjà en couple et heureux, eh bien écoutez, vos liens peuvent vraiment se renforcer à travers le fait de passer des bons moments avec votre partenaire. Et en tout cas, la carte des fleurs, enfin du bouquet, c'est vraiment très très bon, très positif pour la vie sociale en général en fait, avec les gens que vous aimez, que ce soit la famille, les amis, votre partenaire de vie, vous avez de très bons moments et des projets à vivre en novembre tous les deux. Moi je vois aussi qu'il y a quand même surtout de la déclaration pour les célibataires, c'est ce que j'entends ici, hein, ce message est peut-être plus destiné aux célibataires, mais ouais, il y a quelque chose de très très beau. Ça peut être aussi dans l'autre sens, les Gémeaux. Hein. C'est peut-être une invitation en novembre à déclarer vos sentiments à une personne. C'est tout à fait possible. Il faut le voir dans les deux sens. En tout cas, vous l'adaptez à ce que vous vivez, bien évidemment. Mais c'est un mois qui serait apparemment très bon sur le plan sentimental. Allez, on va voir le reste du tirage pour les Gémeaux en novembre, s'il vous plaît. La clé, excellent. C'est une des meilleures cartes du jeu. C'est une carte de réussite, d'accomplissement. C'est aussi une carte très puissante qui va débloquer des situations problématiques. Donc on va voir à quelle carte elle est associée. Mais en tout cas, ça reste une super nouvelle. Hop, elle est tombée par terre et c'est la carte de la montagne. Bah écoutez, c'est parfait. Dans le sens où la montagne symbolise justement un blocage, quelque chose qui est sur votre route comme un obstacle qui vous empêche d'avancer. Donc au mois de novembre, vous allez faire face effectivement à quelque chose qui va vous ralentir dans votre progression. Ça peut être un projet, ça peut être votre carrière, ça peut être votre relation. Mais dans tous les cas, sachez qu'une solution sera rapidement trouvée et vous avez la clé juste à côté. Ça veut dire que cette montagne, elle n'est là que temporairement et que vous allez très vite, grâce au fait à votre esprit d'analyse ou peut-être en discutant avec votre entourage, vous allez trouver une solution à mettre en place tout de suite. Donc c'est anecdotique, ce sera une petite perte de temps, mais ne soyez pas étonnés si au mois de novembre vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer, un imprévu je pense, mais sachez aussi, rassurez-vous dans l'idée que vous n'allez pas en rester là, hein. Vous allez clairement pouvoir continuer votre route grâce à l'apport d'une solution. Allez, on fait 2 dernières cartes et ensuite on va voir les 3 décans du Gémeaux. Bon, jusque-là, c'est plutôt pas mal, à part, c'est vrai, les questions immobilières, pour ceux qui sont concernés. C'est pas forcément le bon mois pour les projets immobiliers ici. Mais par contre, sur le sentimental, les relations amicales, waouh, c'est très bon. Donc on a la carte du bateau. Vous pourriez avoir un grand déplacement à faire, les Gémeaux, au cours du mois. Ou bien recevoir la visite de quelqu'un qui vient de loin, hein, qui habite loin de chez vous. Un ami, un membre de la famille, qui soit dans un autre pays ou dans une autre région, il est possible que vous vous rejoigniez à un moment donné. Le bateau, c'est très bon pour les affaires aussi, hein, tout ce qui est commerce, négociation, si vous êtes dans la vente, dans le commercial, tout ça c'est très 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 favorisé. Ça peut aussi parler pour certains d'entre vous d'un héritage qui est en chemin, donc la gestion d'un héritage on va dire. Mais en tout cas c'est une bonne carte également pour tout ce qui est déplacement, visite et développement professionnel lié à la vente. Quelle est la dernière carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de novembre? C'est la carte de la croix. Alors, je reviens du coup sur ce que j'ai dit, parce que je me suis un peu emballée, j'avais pas attendu la carte associée au bateau. La croix symbolise en fait la fin de quelque chose, mais ça peut parler aussi d'une difficulté ou d'un défi à relever. Donc pour certains, il y a un voyage ou un déplacement qui va être annulé au mois de novembre, ici c'est très clair. Pour d'autres, il peut s'agir d'une difficulté justement dans tout ce qui est négociation commerciale dans le cadre de votre travail. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être de belles opportunités à saisir, mais que ça va pas être facile de décrocher le budget ou le projet pour avoir cette opportunité. Pour d'autres, vous avez un voyage ou un déplacement de prévu, il ne sera pas forcément annulé, mais par contre vous allez rencontrer des difficultés sur la route. Quelque chose qui va vous ralentir, quelque chose de compliqué. Alors ça peut totalement être lié à la carte de la montagne qui symbolise un imprévu, un blocage,
un obstacle qui vous empêche d'avancer, mais dans ce cas-là, rassurez-vous, puisque la clé symbolise la résolution de l'affaire très vite, très rapidement. Mais tout ce qui est lié à un déplacement ou au commerce, finalement, petite difficulté au mois de novembre, les Gémeaux. Bon, en fait, finalement, ce mois de novembre, il est très bon sur le plan relationnel, que ce soit de l'amour, de l'amitié, du familial, tout est favorisé. Mais en revanche, c'est vrai que sur vos projets professionnels ou bien immobiliers, bon, il y a des petits blocages, voilà, qui vont être que temporaires, rassurez-vous. On va aller voir maintenant les 3 décans avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. Allez, on va commencer avec vous, les Gémeaux, premier décan. Alors, quel est le conseil ou le message qui vous est attribué en novembre 2023 ? Ce sera la carte de la prairie avec le message vulnérabilité. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Les Gémeaux, premier décan, il va falloir assumer qui vous êtes en novembre. Cette carte-là n'est pas du tout péjorative. Quand on parle de vulnérabilité, ici, c'est dans le sens courageux. Dans le sens, je me montre sous ma forme la plus authentique, la plus vulnérable, sans filtre, sans bouclier de protection, sans armure. Je me montre tel que je suis et je l'assume. Donc c'est une preuve de force et de courage. Cette carte-là vous invite en fait à le faire et elle nous dit que pour le mois de novembre, c'est la bonne période finalement pour le faire. Donc, il peut s'agir d'une facette de votre personnalité que vous n'assumez pas vraiment, mais qu'il est peut-être temps d'accepter aujourd'hui. Il peut s'agir effectivement d'un secret à assumer. Il peut aussi s'agir de demander de l'aide, d'oser demander de l'aide par rapport à un problème ou une situation que vous rencontrez alors que d'habitude vous gérez tout tout seul. Mais en tout cas, la carte de la vulnérabilité, c'est vraiment l'acceptation de soi et se montrer aussi aux autres. C'est-à-dire s'accepter soi-même, c'est une chose. On peut le faire quand on est seul chez nous, en privé aussi. Mais s'accepter soi-même en compagnie des autres, ça veut dire qu'on ne portera pas de masque social, qu'on se montrera tel que l'on est. Et ça, c'est une belle preuve finalement d'acceptation de soi et d'évolution personnelle. Donc les Gémeaux, j'espère que le message est passé pour vous, les premiers décans. C'est pas fini, on va aller voir avec les dés maintenant si on a un message de plus à vous communiquer. Donc Gémeaux, premier décan, novembre 2023. Vous avez eu 2 dés, donc le futur et la lecture. Alors c'est pas mal les Gémeaux, premier décan, parce que ça signifie que vous avez peut-être des craintes concernant votre avenir proche. Vous ne savez pas comment l'année va se terminer. Elle a été un peu bizarre cette année 2023, on va pas se mentir. Il y a eu des hauts et des bas. Et là, on sent que vous êtes encore dans le doute par rapport au mois de novembre et de décembre même, je pense. Et même peut-être début 2024. Voilà, donc vous avez peut-être un travail à faire sur votre confiance en vous-même et envers l'avenir également. Mais avec le délecture, on nous dit qu'il n'y a pas de souci. Il faut absolument que vous mainteniez vos efforts et que vous continuez votre route, car vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc parfois, même si on a des doutes, des incertitudes, c'est vrai que ça peut nous ralentir et puis on n'a plus confiance. Tout d'un coup, on a une peur qui surgit et puis on se dit mais je vais jamais y arriver ou quoi que ce soit. En fait, ce dé-là, il est là pour vous dire non, vraiment, tu es sur la bonne voie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles ou d'épreuves à subir ou de problèmes à résoudre. Comme tout le monde, vous en aurez. Mais néanmoins, même s'il y a des embûches sur la route, c'est la bonne route. C'est-à-dire que vous allez passer des épreuves peut-être, mais vous vous dirigez de toute façon lentement mais sûrement dans la bonne direction. C'est-à-dire là où vous devez être, d'accord ? Là où l'univers a décidé que ça serait bien pour vous. Donc, ayez confiance en l'avenir, c'est vraiment le message de ces 2 dés. Même s'il vous arrive d'avoir des doutes, sachez que vous avez fait les bons choix et il faut continuer vos efforts pour vous diriger vers votre destination. Voilà les Gémeaux, premier décan, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo également si vous le souhaitez. Et je vous retrouve
retrouve éventuellement sur TikTok pour votre tirage de la semaine. Et si jamais ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. A bientôt les Gémeaux. On enchaîne avec vous les deuxièmes décans. C'est parti. Quel est le conseil ou le message pour vous en novembre 2023? Vous avez eu la carte de la pluie avec le message purification. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez le devoir de purifier votre âme, votre corps et votre esprit. Commencez par votre âme en identifiant une croyance primordiale que vous entretenez sur vous-même qui vous empêche d'être pleinement engagé dans la vie à 100% du temps. Purifiez votre cœur en vous permettant d'inspirer et d'expirer les bienfaits et le pardon afin de pouvoir aimer plus profondément. Et autorisez-vous à ressentir votre peine pour que vos torrents de larmes soient des baptêmes qui guérissent les blessures de votre âme. S'il le faut, désintoxiquez votre corps en changeant de régime, en prenant un dépuratif pendant quelques jours ou simplement en buvant davantage d'eau. L'augmentation de votre dose quotidienne d'eau, accompagnée d'une profonde appréciation pour son rôle, revitalisera votre esprit. Ce n'est pas un hasard si certaines cultures indigènes appellent l'eau le sang de la vie, car elle est essentielle à toute forme de vie sur Terre. Prenez donc le temps de vous purifier. Alors ici, les Gémeaux deuxième décan, on parle de purification à 360 degrés. Donc on parle de purification au niveau de votre corps, donc le monde physique, mais aussi au niveau de vos pensées et de votre âme, sur le plan donc psychologique et spirituel. Je trouve la symbolique assez forte et je pense que quand cette carte intervient dans un tirage, c'est parce que vous êtes peut-être arrivé à bout de quelque chose. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a eu une épreuve difficile, un moment compliqué. Et là, vous avez vraiment besoin de faire, le vase est plein en fait. Le vase est plein, il va falloir que vous vous purifiez, c'est-à-dire va falloir briser ce vase pour qu'il explose ou tout simplement le vider. Parce que là, votre énergie, c'est très compliqué. La gestion des énergies est vraiment pas simple pour vous en novembre. Donc, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire au pied de la lettre le message de cette carte, à savoir purifier à travers l'eau, etc. Il y a toute une symbolique très puissante avec l'eau. C'est vrai que si vous êtes dans la magie, dans la spiritualité, c'est quelque chose qui va vraiment vous parler. Mais si c'est pas du tout votre cas, vous pouvez au moins peut-être prendre en compte l'idée juste de se purifier par la prière, par la confession, par le fait d'exprimer un petit peu vos idées, vos sentiments à quelqu'un. En fait, ne gardez pas en vous trop de choses qui ne font en fait qu'obstruer vos canaux énergétiques et au bout d'un moment, ça c'est plein quoi. Il y a plus de place pour rien d'autre. Donc en fait ici, il va falloir vous lâcher prise tout simplement, les Gémeaux deuxième décan. On va aller voir avec les dés maintenant si on a un message pour vous pour le mois de novembre. Gémeaux deuxième décan. Ouais, alors il y a eu 2 dés et c'est parfaitement cohérent avec la carte qu'on a eue de la pluie. Vous avez le dé stop et le cercle vicieux. Le cercle vicieux, ça indique que votre état d'esprit est plutôt pessimiste au mois de novembre, les Gémeaux deuxième décan, et c'est pour ça que ça rejoint la carte de la pluie. Il est temps de faire une grande pause là et de se consacrer à vous-même et à votre bien-être. Vous allez devoir sortir de ce cercle vicieux. Et pour cela, il faut opérer un virage à 90 degrés. Quand on est dans un cercle et qu'on veut en sortir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter de tourner en rond, il faut faire un angle à 90, comme ça on en sort. C'est typiquement ce qu'il faut faire ici. Vous devez briser ce cercle d'idées négatives qui habite votre esprit. Le dé-stop, il est là pour vous dire justement, arrête-toi, la stop, c'est bon, ça sert plus à rien de continuer ta route, parce que là, tu es dans la mauvaise direction. Je pense que vous allez être empêtré dans une idée fausse. Je pense que vous persistez peut-être à aller dans un chemin qui n'est malheureusement pas fait pour vous, les Gémeaux deuxième décan. Il va falloir prendre conscience de ça. Mais rassurez-vous, tout ça c'est vraiment temporaire et si les dés et les cartes résonnent à ce point entre elles, c'est vraiment pour insister sur l'idée que il faut vraiment là faire une pause et prendre soin de vous. Hein. Et la conséquence de ça, c'est qu'une fois que vous aurez fait ce petit travail sur vous, vous irez bien mieux après. D'accord? Mais si vous ne faites rien, malheureusement, le vase reste plein et à un moment donné, il va peut-être pouvoir exploser, quoi. Vous avez compris l'image. Donc j'espère que ce message vous a parlé. Les Gémeaux, mais en tout cas le tirage général était quand même bon sur le plan relationnel et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker cette vidéo, à vous abonner si c'est pas fait. Merci encore de votre soutien et puis écoutez, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. On termine avec vous les 3e décans du Gémeaux.
Découvrons votre conseil ou votre message sur le mois de novembre. Et vous avez eu la carte de l'arbre, dont le message est enracinement. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Vous devez faire en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement via cet exercice. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines éthériques s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous auprès d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, troisième décan du Gémeaux, sur le mois de novembre, vous allez être un peu déphasé, c'est-à-dire un petit peu en jet lag, en décalage horaire un petit peu, une sensation passagère, mais qui n'est pas forcément très agréable, où on ne sait plus vraiment l'heure qu'il est, où est-ce qu'on va, ce qu'on a à faire, on oublie plein de choses, bref, on n'est pas vraiment dans nos baskets. Ici, on vous dit qu'il faut vous enraciner. S'enraciner, ça veut dire être connecté au moment présent, afin d'être à 100% de nos capacités et de pouvoir vivre vraiment 100% des événements qui se présentent à nous chaque jour. Si vous êtes en décalage, voilà, vous n'êtes pas à 100% de vos capacités et par conséquent, vous passez à côté d'opportunités. En plus, ça génère aussi de la fatigue, on a la flemme de faire plein de choses, on n'est pas bien, on dort mal, etc. Donc, si vous ressentez cette fatigue passagère ou cette sensation de décalage, eh bien, on vous suggère cet exercice donc pour vous ancrer. Il suffit de respirer profondément, les yeux fermés, et vous imaginez des racines invisibles qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent dans la terre. À chaque fois que vous inspirez, c'est comme si vous aspiriez dans votre corps l'énergie de la terre pour vous rebooster, d'accord, pour vous recharger. Et quand vous expirez, eh bien ça fait allonger de plus en plus vos racines imaginaires qui vont aller s'enfoncer encore plus loin dans le sol. Cet exercice, faites-le ne serait-ce que 5 minutes. Vous allez voir que ça va être totalement bénéfique pour vous. Ça peut paraître magique ou complètement idiot, mais en fait ça ne l'est pas. Enfin, c'est magique, oui, mais c'est pas idiot. Et je vous encourage à le faire. Néanmoins, le message ici, c'est une certaine fatigue qui va être ressentie. On va aller voir avec les dés si on a un message de plus pour vous, les Gémeaux, 3e décan sur novembre. Aucun dé n'est sorti pour vous, je pense que tout est dit du coup sur votre tirage avec les cartes. Voilà, donc comme on l'a vu, le tirage général était plutôt bon pour tous les décans du Gémeaux. Je vous encourage à regarder la vidéo de votre signe ascendant sur ma chaîne pour plus d'infos ou à demander une guidance personnalisée avec moi afin qu'on puisse travailler ensemble sur vos problématiques et vos questions. Voilà chers amis, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bon mois de novembre à tous et à bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!